Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, je vous emmène en fait avec moi pour passer une semaine en ma compagnie, voir ce que c'est de vivre une semaine à Toronto. Ça a été demandé dans un commentaire il y a quelques semaines et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer ce que c'était de vivre à Toronto. Bon, là, c'est la fin de la journée maintenant. Comme vous avez vu, je suis allée au sport, je suis allée balader. Et là, j'ai fait quelques courses. Alors, c'est vrai que c'est... Je sais pas si c'est un truc qui est lié au fait qu'on habite en centre-ville ou qu'on habite seulement tous les deux ou que C'était quoi mon autre option? Je sais que j'en avais 3 avant de commencer cette phrase. Mais on fait des courses régulièrement, on fait pas des grosses courses comme j'ai pu le dire plusieurs fois dans les vlogs. Et donc, régulièrement, en fait, on va... à Farm Boy ou à Loblaws ou au Saint-Laurent Market. C'est ce qu'il y a autour de chez nous et on fait aussi des commandes sur Walmart. Parce que l'avantage en fait c'est que on trouve quand même pas mal de produits en promo, voilà, à consommer rapidement. Donc c'est aussi quelque chose d'assez pratique je trouve. Par exemple celui-ci, au lieu de 4$, j'ai payé 2. Tous ces citrons qui normalement seraient au moins à les 6-7$, bah, je les ai payés 3$. Et je voulais pas montrer ce matin, mais je vous le montrerai dans un autre matin où j'aurai un peu plus de temps, parce que ce matin, c'est un petit peu la course. C'est la première fois où je retournais au sport depuis 2 semaines. Et comment vous dire que enfin, ça a été un petit peu dur de sortir du lit. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour filmer, mais de toute façon, j'ai prévu d'aller au sport tous les matins, donc j'aurai d'autres occasions. De l'ail, bon, rien d'exceptionnel, mais on en passe beaucoup, parce que moi, j'adore l'ail. J'ai aussi trouvé de la viande hachée comme ça, à 20%. Donc... c'est toujours ça d'économiser. Gingembre, parce qu'on en met dans les smoothies. Des patates douces, parce que mon plan... Attention. J'aime bien, parce qu'avant de faire cette vidéo, en fait, j'essaye d'être la plus honnête possible en faisant cette vidéo, mais en même temps, vous tombez sur une semaine... Bon, vous l'avez pas choisi, c'est moi qui décide de filmer. Où j'essaye de m'organiser différemment parce que je teste différentes choses. Et donc là, j'ai pris des patates douces. J'aimerais bien les cuisiner avec d'autres trucs que j'ai cuisiné tout ça ce soir pour qu'on n'ait plus qu'à assembler dans la semaine. Mais je réalise aussi que quand j'ai plus qu'à assembler mes repas et que j'ai déjà plein de choses dans le frigo qui sont prêtes, ça me fait gagner un temps fou et je suis très contente. Donc en fait, il faut que j'équilibre entre les deux. Donc je me suis dit que ce soir, on allait essayer ça. Donc j'ai voilà, une autre patate douce. D'ailleurs, elles sont pas très grosses. D'habitude, elles sont quand même plus grosses que ça. Et j'ai repris c'est pas du lait, mais c'est une boisson au pois chiche que je mets en fait dans mes smoothies. Et Monsieur Chaton l'a essayé tout à l'heure. Et alors, il était un peu... il m'a regardé comme ça, tu veux mettre du truc de pois chiche dans mon truc. Mais en fait, l'avantage, c'est que vous avez des protéines. Et il faut vraiment, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais que j'augmente mon niveau de protéines. Et donc, ça passe aussi par là. Et donc, dès que je peux en rajouter quelque part, en fait, j'en rajoute. Et voilà, j'ai trouvé aussi des petits poulets comme ça, là. À 20%. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien à voir. Mais alors, on passe du coq à l'âne. J'ai acheté ça à Winners. Et en fait, c'est pour masser le crâne et pour aussi, comme ils disent, en fait, nettoyer le crâne. Voilà. Je vous dirai ce que ça vaut. Et non, c'est pas tout. Je vous l'ai montré en vlog la semaine dernière, mais j'ai pris ce livre que j'aurais sûrement pas commencé au moment où vous allez voir cette vidéo. Vous allez la voir dans une semaine, mais ça sera pas commencé. Et celle-ci qui est sur Tupac. D'ailleurs, il y a une super vidéo de Seb, le gros youtubeur français, sur Tupac. Il a fait plein de vidéos d'ailleurs. Si vous apprenez le français, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui regardent les vidéos pour apprendre le français. Il y en a qui sont en Inde, il y en a qui sont au Brésil. J'adore, franchement, j'adore recevoir vos messages.
Donc si jamais vous regardez mes vidéos parce que vous êtes en train d'apprendre le français et que ça vous aide aussi, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi un message, je trouve ça trop bien. En tout cas, regardez les vidéos de Seb, je vous mettrai la playlist dans la barre de description. Il a fait plein de vidéos, une vidéo par jour en décembre, et en fait c'était toujours sur des thèmes autour de la musique et tout ça, pop culture. Et c'est des vidéos, il parle plus doucement que moi, et je trouve que ces vidéos sont trop bien faites. Monsieur Chaton, il en a regardé et il comprend. Donc voilà. Attendez, je voulais vous montrer un autre truc. Et si je vous dis que j'aurais pas encore lu ce livre, c'est que je suis en train de lire celui-ci. Donc Similou, je sais pas si vous connaissez. Ça m'étonnerait que vous le connaissiez pas parce que maintenant il est vraiment très connu parce que il a joué dans un Marvel. Mais en fait il est de Toronto et il était dans une série dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo. Je vous parle des séries qui se passent à Toronto. Je vous remettrai la vidéo dans la barre de description. J'ai aussi un article sur le blog si vous préférez le voir en version, j'allais dire en version papier, en version écrit, mais en fait, c'était un des acteurs principaux dans Kim Convenience, qui est une série qui se passe à Toronto et que j'adore, qui est terminée maintenant. Et en fait, dans ce livre, il raconte son histoire, comment ses parents ont immigré de Chine ici, comment ils sont venus d'abord et ils sont allés le récupérer en Chine après quand il était petit. Et que il a grandi au Canada, comment on grandit avec les deux cultures, comment aussi il a grandi avec les attentes de ses parents qui avaient une idée de ce qu'il lui devait faire dans sa vie et ce que lui il avait envie de faire. Hyper intéressant, en plus plein d'humour, enfin on voit vraiment, alors après je le connais pas personnellement, hein, j'aimerais bien, mais je le connais pas personnellement, mais j'ai des amis qui ont travaillé avec lui sur des projets et qui m'ont dit qu'il était vraiment très gentil, et en fait quand on lit, on a vraiment l'impression que, enfin on voit vraiment que c'est lui qui raconte, parce que c'est avec le même humour qu'il peut avoir quand on le voit dans les interviews, quand on le voit s'exprimer, donc vraiment cool. Et en fait, attendez, j'ai décidé de me remettre à lire le soir dans mon lit. Je sais, c'est le truc que tout le monde, vous l'avez vu dans toutes les vidéos, j'imagine, du mois de janvier, février, tous les gens veulent se remettre à lire en début d'année. En fait, je me suis dit, allez, il faut vraiment que je m'y mette le soir de lire un petit peu parce que j'adore ça. J'ai grandi en lisant énormément. J'ai toujours été entourée de livres. Ma mère, elle avait des grandes bibliothèques à la maison. Ça, c'est quelque chose qui était hyper important pour elle qu'on lise. Donc, j'ai toujours beaucoup lu. Mais c'est vrai que avec le temps, j'ai un peu arrêté par manque de temps, mais aussi parce que c'était pas ma priorité, voilà, parce que le temps, c'est pas... Voilà. Et en fait, quand je suis allée, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'étais au Heritage Toronto Awards, et en fait, ils nous ont donné ce petit livre, et il y a plein de livres, en fait, sur Toronto, ou écrits par des gens qui sont à Toronto, qui racontent des histoires de gens qui sont à Toronto, et tout ça. Et en fait, dedans, il y avait ce livre-là, je me suis dit, bon, je vais commencer par celui-ci, mais j'aimerais bien en lire d'autres, parce qu'il y en a vraiment qui ont l'air hyper intéressants. Par exemple, vous saviez que le Four Seasons, c'est originaire de Toronto ? J'avais aucune idée. Donc voilà. Et par contre, j'ai voulu le regarder. J'ai regardé le prix du livre, il est à 40$, donc je vais aller le prendre à la bibliothèque. Autre problème, c'est que la bibliothèque de Toronto, elle a eu une cyberattaque fin octobre, et en fait, depuis, on peut plus réserver en ligne. Avant, vous pouviez aller sur le site, réserver en ligne. Si jamais il n'y avait pas le livre dans la bibliothèque était à côté de chez vous, vous le faisiez transférer, c'était facile. Et en fait, là, vous pouvez plus accéder à leur site internet. Enfin, il y a marqué que voilà, ils sont en train de réparer, mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Quand l'autre jour, j'en ai parlé, je crois que c'est à Peggy et à Rémi, mais séparément, quoi. Et en fait, quand ils m'ont dit, quand j'ai dit, ouais, je prendrais des trucs à la bibliothèque, ils m'ont dit, mais c'est réparé le truc? Moi, je pensais que j'étais allée sur le site parce que je mettais à jour un de mes articles et je m'étais dit, oh, mais c'est juste le bug d'aujourd'hui, c'est bon, ça va refonctionner rapidement. Pas du tout, mes amis, pas du tout. Donc, voilà. Je préférais aller à la bibliothèque, mais bon, j'irai sinon sur place directement et voir comment ça se passe. Mais tout ça pour dire que ça me donne une belle liste, en fait, déjà, de choses que je peux lire. Et j'aimerais bien, en fait, en lire toute l'année en me concentrant sur Toronto. Bon, ces deux-là, c'est pas Toronto, mais j'aimerais bien, en fait, lire des livres sur Toronto cette année. Et à la fin de l'année, vous faire un article sur le blog avec plusieurs livres que j'ai aimés sur Toronto qui pourront vous aider, vous aussi, à en apprendre plus sur la ville et à être plus familier avec ce qui se passe autour de vous. Voilà, je pense que c'est... maintenant que je l'ai dit, de toute façon, j'ai plus le choix. Je dois m'y mettre. Allez, c'est pas tout, mais faut que je range mes courses parce qu'il y a quand même du frais. Et puis, c'est quelle heure ? C'est 6h15, il fait pas nuit. Non, mais ça, c'est génial, en fait. Il fait pas nuit. Bon, là, il commence à faire nuit. Mais je suis rentrée à 5h15. Il faisait pas nuit. Donc, ça y est, on est presque... Mon gros défaut... Et c'est toutes les années pareil, et on en est là, enfin, je veux dire, ça fait tellement longtemps maintenant que je pense, je sais pas si ça va un jour s'arrêter, c'est qu'à partir de février, en fait, là,
dès qu'il fait beau, dès qu'un jour il fait beau, j'ai l'impression que c'est bientôt le printemps. Parce qu'en France, là où j'ai grandi, dans le sud-est de la France, dans mon petit village en Ardèche, si vous regardez les vidéos du dimanche, cette phrase est très familière pour vous. En fait, au mois de mars, il commence à faire beau. Donc pour moi, février, c'était la fin de l'hiver. Alors que ici, c'est pas du tout la fin de l'hiver. C'est fin avril, début mai, quoi. Donc voilà. Pour les autres jours, je vais vous montrer mes journées, mais de manière plus courte, parce que sinon, on va jamais s'en sortir là, à ce rythme-là. Allez, bisous! C'est la petite balade du jour, parce qu'on profite encore d'avoir une belle météo et du soleil. Et là, les petits canards là-bas, vous voyez les oiseaux. Apparemment, c'est les oiseaux de l'Antarctique qui viennent l'hiver ici. On va vérifier dans Google, c'est la même tête. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est mercredi, c'est ma 3e séance de la semaine. Parce que mon objectif c'est d'y aller tous les matins avant 9h. Et hier, ma séance m'a défoncé trop. Enfin là, j'ai les jambes hyper, comment dire, avec des courbatures. Sore en anglais. Encore quelques exercices. Et on va commencer à travailler. Bonjour, on se retrouve quelques heures plus tard et surtout douché, coiffé, tout ça. Et alors, un des rituels du mercredi, c'est d'avoir le lancement de la nouvelle vidéo. Donc c'est le vlog que vous voyez maintenant. En fait, à chaque fois, je suis connectée pendant le lancement de la vidéo. En fait, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, vous avez l'option de la mettre en première ou... Enfin, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez la poster directement, donc voilà, elle est prête, vous la mettez en ligne directement. Soit vous pouvez la programmer. Et dans ces deux options, en fait, vous avez aussi la possibilité de les mettre en première. Et en première, ça veut dire que pendant la première diffusion, vous allez avoir un chat à côté et vous pouvez discuter. Donc moi, j'y suis tout le temps. Bon, il y a des semaines où il y a plein de monde pour discuter, des semaines où il y a moins de monde. Mais c'est vraiment cool. Et puis des fois, vous vous rencontrez entre vous et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça permet de poser des questions, soit de rebondir directement sur ce que vous voyez dans la vidéo, soit de me poser des questions diverses et variées. Mais voilà, ça c'est le rituel. Tous les mercredis à 12h30, je lance la vidéo. Et là, après, à 2h, j'ai une réunion avec Adèle du podcast Frenchy autour du monde pour un projet. J'ai déjà été dans son podcast, mais là, c'est pour autre chose. On doit faire le point sur un truc sur lequel on bosse ensemble. Et après, je dois faire ma compta, donc c'est pas hyper excitant pour vous. Mais voilà, en fait, il y a quand même pas mal de ma semaine qui est passée à travailler. Hier soir, le film qu'on allait voir, il était bien. C'était pas du tout le genre d'histoire auquel je m'attendais. J'avais pas lu... En fait, je connaissais pas l'histoire. C'est une histoire vraie, Monsieur Chatan, lui, il connaissait, donc il s'attendait à certains trucs. Moi, je connaissais pas du tout, donc vraiment, j'étais très surprise. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Mais pas mal. Faut que je vous montre aussi, parce que j'ai changé de ma routine pour mon visage, parce que sur les dernières semaines, en fait, ma peau, elle était hyper sèche. Attends, je vais vous montrer maintenant. C'est bon, je viens de récupérer ce que je voulais vous montrer. Alors, celui-ci, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Celui-ci qui est génial. Je sais pas s'il est disponible en France, mais il est vraiment génial. Ça faisait un moment que j'en avais plus et que j'oubliais un peu de le racheter. Après, c'est un peu cher parce qu'il fait, je crois qu'il fait 45$, 46 même sur Sephora. Et je l'ai trouvé en promo sur Amazon à 31. Donc, j'aurais même bien en prendre deux. Et trop bien. Voilà, après... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je trouve qu'il est vraiment très hydratant et je le mets plusieurs fois par semaine. J'ai testé cette marque que je ne connaissais pas. Est-ce que vous allez voir avec le soleil? Enfin le soleil, il y a pas mal de nuages aujourd'hui, mais en fait j'ai fait plein de recherches parce que j'avais la peau vraiment hyper sèche du visage
semaines et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai racheté celui-ci, donc ça a vraiment aidé. Mais j'avais aussi envie de changer comment ça s'appelle, le gommage parce que j'en trouvais pas où j'étais satisfaite. Donc j'ai fait plein de recherches, ce que je fais pas forcément d'habitude. D'habitude, je vais un petit peu à l'instinct, enfin genre de ce que je trouve. Alors là, j'ai fait pas mal de recherches et il y avait cette marque qui a été recommencée plusieurs fois, qui est apparemment hyper clean et tout. Et donc j'ai pris, c'est tout petit parce qu'en fait j'ai pris leur pack voyage pour voir si j'aimais les produits parce que c'était vraiment celui-ci que je voulais tester. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas acheter tous les produits. Enfin, j'ai déjà pas mal de produits à la maison, j'ai pas envie de rajouter des trucs si je ne m'en sers pas. Donc au moins c'était des petits, je me dis bon voilà. Il y avait ça, il y avait aussi le nettoyant, il y avait un autre truc, il y avait 4 produits. Non. Et en fait, moi je le prenais vraiment pour le gommage. Alors je vous confirme, le gommage vraiment super bien. Je ne l'ai pas encore testé sur Monsieur Chaton, je l'ai testé que sur moi. Mais alors, franchement j'ai vu la différence tout de suite, ma peau elle était beaucoup plus nette. Après je ne sais pas si vous allez le voir, en tout cas moi de près je le vois, et même au toucher. Et la grosse surprise c'est que ça c'était dans le truc, mais voilà, c'était pas le but en fait. Et en fait, ça m'a hyper bien hydraté la peau. Ma peau elle est toute douce après et tout. Donc, je vais racheter le gros pot. Voilà, hyper bien. Je ne connaissais pas, donc je me suis dit que ça pouvait vous aider parce que vous me demandez souvent les crèmes que j'utilise à cause, ici, parce qu'à cause du froid, voilà, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, je me suis fait là un gros soin masque sur 24 heures. Et là, j'ai fait plein de soins et tout parce que je voyais que mes cheveux étaient aussi hyper secs, mes boucles, elles étaient pas belles. Donc voilà, je suis très contente. Voilà. Bon allez, on se retrouve plus tard. Je vais aller finir de papoter sur la vidéo avec vous. À tout à l'heure. Quelque chose que vous savez peut-être pas en fait à mon sujet, c'est que je suis assez maniaque en fait. J'aime bien que tout soit rangé, j'aime bien que tout soit propre. Et donc en fait, avant de travailler, il faut que tout soit rangé, tout soit propre, que j'ai pas de raison d'être distraite en fait et que mon espace soit optimisé. Donc c'est parti! Bon, je vous ai dit que j'avais une réunion, du coup, regardez, elle vous fait coucou. Si vous ne connaissez pas Adèle, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Un podcast, du coup, elle partage un interview des gens qui sont partis vivre à l'étranger aussi. Et là, on est sur un projet toutes les deux. Et donc, on va enregistrer un petit teaser. Et je lui ai demandé si elle voulait faire un petit coucou. Voilà. Coucou. Et Adèle, elle est au Québec. Voilà. Yes. Donc, en fait, on s'est jamais rencontrés en vrai. Bientôt. Ça sortira, je sais pas exactement quand ça sortira le projet sur lequel on bosse ensemble, mais de toute façon je vous le dirai sur Instagram et sur le vlog bien sûr. Donc à plus tard. Bisous. I am ready. Salut Adèle. Ah bah oui, c'est mais c'est toujours un plaisir. Si je reviens, c'est bien. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Donc la pression était à son comble. Je me suis dit, oh là là, il faut que je sois à la hauteur de cette mission. Bon, on a fini notre réunion qui a duré bien plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Mais c'est toujours un plaisir de discuter avec Adèle. Elle est tellement gentille, tellement douce et on partage beaucoup de même façon de voir les choses, de même valeurs. Donc c'est toujours vraiment trop agréable de discuter avec elle. On va aller faire notre petite balade du jour bien plus tard que d'habitude parce que c'est après 5 heures. Et d'ailleurs, je viens de passer, en fait, là, il y a un parc où il y a toujours plein de chiens. Et je viens de voir pour la première fois qu'en fait, il y a un panneau qui dit qu'en fait, ici, ils peuvent avoir leurs chiens sans laisse entre 6h du matin et 8h du matin et 5h et 11h du soir. Ce qui explique que je vois tout le temps des chiens ici quand je me promène. Donc voilà, je me balade et je m'étais donné comme objectif les autres jours de faire 10 000 pas par jour en plus du coup du sport. Et bon, en fait, les 10 000 pas, ça compte ce que je fais sur le tapis, donc c'est pas totalement en plus de sport, mais sur ma journée. Et j'ai fait 12 000 hier, et pareil, plus de 12 000 lundi. Donc là, je veux aller à la bibliothèque, je crois que je vous en ai parlé plus tôt, mais si, donc je vais y aller, puis je vais leur demander comment on fait pour commander des livres, tout ça, et ça me fait une excuse aussi pour aller promener, puis je fais le grand tour pour en profiter au maximum. Bon, il y a vachement moins de lumière du coup, mais il fait quand même pas nuit, donc c'est toujours plus agréable. Et j'aime bien ce petit coin. C'est presque là, c'est la direction pour aller à Distillery District. C'est assez sympa, puis c'est plutôt calme. Voilà.
Je voulais vous dire autre chose aussi. Et je sais pas si ça va transparaître dans la vidéo, parce que c'est quand même difficile de complètement transcrire une semaine complète en une vidéo qui soit pas, qui fasse pas 4 heures. Mais puis de toute façon, en fait, il y a beaucoup de parties de ma semaine là où je bosse, donc c'est pas non plus le plus intéressant à vous à regarder. Mais il y a quelque chose, c'est que je suis aussi vraiment, en anglais ils disent creator of habits, je sais pas l'expression qu'on a en français, pour dire que moi j'aime vraiment avoir ma routine et que en fait j'automatise le maximum de choses pour pouvoir me concentrer sur les parties plus créatives et plus fun de ma vie. Donc j'aime bien, voilà, comme je dis, je vais au sport, je poste ma vidéo toujours au même moment. En fait, j'aime vraiment bien avoir ces routines-là, voilà, aller balader, prendre l'air, tout ça. Et en fait, je sais pas si tous les gens sont comme ça. Je sais pas si tous les gens aiment avoir ce type de routine. Mais je trouve que moi, ça m'apporte une certaine sérénité et peut-être une certaine stabilité aussi. Parce que à côté de ça, j'ai quand même assez de liberté sur mon emploi du temps, à part les heures où je bosse avec l'agence. Mais aussi parce que de son côté, Monsieur Chaton, lui, il est complètement instable parce que ses horaires, c'est jamais les mêmes. On les a pas trop en avance et tout. Donc je pense que d'un côté, d'avoir le contrôle, entre guillemets, sur certaines parties de ma vie où je peux, je pense que ça équilibre. J'aime bien en fait pouvoir visualiser ce que je vais faire et tout ça, ça m'aide beaucoup. De toute façon, je le fais beaucoup aussi dans tout ce que je fais en termes de création de contenu, de là où je me vois dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tout ça. Et visualiser, c'est un peu de la manifestation, en fait. Et ça m'aide beaucoup, sauf que lui, il va pas du tout faire ça avec ce qu'il fait. Et donc peut-être que c'est ça qui fait que j'aime encore plus cet aspect-là. Voilà. Mais j'en avais déjà parlé, il y a quelques vidéos qu'on part, des fois on se dit je pars dans un autre pays parce que j'en ai marre de ma routine, machin, je veux vivre différemment. Alors suivant ce que vous partez faire, vous allez retrouver une routine ailleurs en fait. Après moi j'ai une routine, bon évidemment c'est différent que quelqu'un par exemple qui habite à Paris, qui doit se taper 1 heure dans le métro aller, 1 heure dans le métro au retour, je bosse de la maison, même quand je bossais pas de la maison, j'allais à pied, donc c'est complètement différent, mais la routine elle revient toujours à un moment donné, et puis c'est quand même rassurant aussi. En tout cas pour moi. Dites-moi si c'est quelque chose que vous fuyez vraiment, ou si vous êtes pareil, vous avez besoin de vos habitudes. Après ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de vivre sans quand on part en vacances, ou qu'on est flexible, mais j'ai toujours du mal à un peu décrire ça parce que j'aime être flexible, mais j'aime ma routine aussi. Du coup, je trouve ça intéressant. Voilà, j'aime trop cet endroit, je vais vous montrer. Alors vous avez un terrain de basket ici avec le tag au fond. Et derrière, vous avez une vue sur la Sienne. Des fois, vous allez y passer le soir ou le week-end, ou l'été surtout. Il y a plein de gens qui jouent au basket, parce qu'il y a plein de terrains à travers la ville qui sont gratuits, que vous pouvez utiliser. Vous venez avec votre ballon, puis voilà, ça vous trouvez des copains sur place, vous venez avec vos copains. Et là, vous avez le logo des Raptors, parce qu'en fait, il y a quelques années, il y a eu un accident, et alors je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le terrain qui était là a été détruit. Et donc c'est les Raptors qu'on sponsorisé. Quand je bouge, on dirait une grand-mère là, parce que j'ai tellement mal de la gym d'hier. Et en fait, les Raptors ont sponsorisé pour recréer, pour remettre en état le terrain de basket. J'aime trop quand j'ai des petites anecdotes comme ça à vous partager, parce que je me dis que ça vous aide aussi à vous à les utiliser. Déjà vous pour mieux connaître la ville, puis vous pour les utiliser quand vous faites visiter la ville à vos proches. Je trouve ça cool. D'ailleurs, j'ai partagé hier dans le Canada Quiz, c'était la question, c'était quel est le bâtiment de Toronto qui vous donne la météo. Et j'étais trop contente de voir qu'en fait il y avait plein de gens qui ne savaient pas. Même il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit je travaille dans le building et je ne savais pas. Et j'aime trop en fait pouvoir vous apporter des petites anecdotes comme ça qui vont après vous servir et vous permettre de vous sentir plus chez vous ici quoi. Donc si vous en avez d'autres aussi, peut-être que je ne connais pas, n'hésitez pas à me les envoyer en message et je les partagerai comme ça en vidéo pour aider les autres. On continue notre visite du quartier. Ici, c'est Canadian Stage. C'est là où il y a le théâtre français qui donne ses représentations. Et là, derrière moi, le bâtiment rouge que vous voyez là-bas, qui est à côté de DC District, apparemment, c'est le building où dedans il y a l'équivalent du
FBI ou la CIA canadienne. Et là, tout ce que vous voyez là derrière moi, les travaux qui se font là, c'est pour la nouvelle ligne de métro. Il y aura une station à cet endroit-là. C'est la ligne Ontario. Et ça va prendre 8000 ans. Donc si vous êtes seulement là pour quelques années, c'est pas sûr que vous le voyez. Mais je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Puis si jamais ils veulent m'inviter pour m'expliquer ce qu'ils veulent faire ou je sais pas, ou pour l'inauguration dans 8 ans, je suis partante. Mais j'aime bien moi découvrir ce genre de choses. Je regarde des vidéos sur YouTube sur l'urbanisme et tout ça, donc moi j'aime bien. Les casernes de pompiers sont toujours énormes aussi. Regardez ce qu'il y a devant. Je sais pas si je peux vous montrer les camions. Je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais regardez comme ils sont énormes. Bon, on voit rien, mais j'aurais essayé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est jeudi matin. Comme vous avez pu le voir, j'ai tenu mon objectif. Je suis allée à la gym ce matin. Donc demain, je termine ma semaine parce que l'objectif c'est d'y aller tous les matins avant de travailler. Demain, je termine par yoga. Donc je sais pas que je veux pas célébrer avant d'avoir atteint mon objectif, mais je sais que ça sera moins difficile demain d'aller au yoga que ça a été ce matin. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, tous les matins je bois mon jus de citron. Donc je presse un demi-citron et j'ajoute du vinaigre de cidre de pomme. Voilà, ça ressemble à ça. En principe, je prends celui qui est en promo, j'en ai pas un préféré. La plupart des gens n'aiment pas et sont assez surpris que moi ça me dérange pas. Ça fait 1 an et demi que je le fais. Vous me demandez aussi souvent à quoi ça sert. En fait, il y a plusieurs choses. Alors attention, je ne suis pas médecin, donc vraiment, faites vos propres recherches. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est que si vous buvez ça en fait avant de manger, donc en général, je le prends une demi-heure avant de manger mon petit déjeuner, ça fait comme une protection dans l'estomac. Et ça évite les gonflements. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça marche. Et ensuite, j'ai mon eau qui est prête, où je mets 2 cuillères de collagène. Je prends toujours cette marque-là. Et le conseil, c'est que souvent je les prends sur Amazon. Genre j'en ai pris pour Boxing Day ou des trucs comme ça, parce qu'ils sont vraiment moins chers et voilà, j'en fais un petit stock. Donc voilà, c'est le début de ma journée. Le jeudi, j'ai un peu plus de flexibilité parce que j'ai rien à 9 h, alors que le dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai quelque chose à 9 h, donc j'en profite aussi un petit peu. J'ai bossé hier soir sur un article de blog, donc qui sera en ligne d'ici là. J'ai les 3 vidéos à finir d'éditer parce que je veux absolument qu'elles soient éditées avant la fin de la semaine pour avoir toutes mes vidéos du dimanche prêtes. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre à mes emails aussi parce que j'en ai un paquet que j'ai pas traité cette semaine. Et voilà, je dois relancer des gens aussi. Et plus tard, je vous emmène à un événement. Et aussi, on va manger avec une copine. Donc ça va, la journée va être quand même bien occupée. Donc on se voit plus tard. Je rentre de ma soirée, il y a des camions comme ça. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a partagé l'information comme quoi ils sont en train de tourner une série. Apparemment, c'est la 3e saison qui tourne. Je vous mettrai le nom sur l'écran parce que je me rappelle plus ce que c'est. D'ailleurs, je vais regarder. Ça se passe normalement à Washington, ça se passe pas ici. Mais voilà. Bon,
Mon défi de la semaine est terminé. Bon, c'est la semaine 1, hein, l'objectif c'est de continuer comme ça pendant 3 mois. Mais j'ai réussi à aller au sport tous les matins de la semaine. Bonne journée!